Bien bonjour à tous, rebonjour. Je suis à titre exceptionnel repassé dans un centre téléphonique que j'ai déjà visité, le centre téléphonique d'Ivry-sur-Seine. Pour deux raisons. La première, récupération de microfiches du système Axe 10 qui équivaut à je ne sais combien de dizaines de classeurs. Donc du coup, vu que c'est la seule fois de ma vie jusqu'à présent où j'ai vu des microfiches Axe 10 temporelles, je suis venu les saisir pour les porter aux archives. Et je suis revenu aussi pour faire une série complémentaire de clichés de ce magnifique autocommutateur E10B3 HC3, centre de transit CTMV et centre de transit de messagerie vocale du radiotéléphone Orange, à l'époque où le cœur du réseau passait encore en RTC. Alors lorsque j'ai découvert il y a quelques jours, je sais pas, 2 semaines, cet autocommutateur, j'ai été tellement surpris que j'ai pas réalisé tout de suite de quelle machine il s'agissait. Donc il faut savoir qu'en France, donc, le réseau téléphonique du radiotéléphone, donc avait un cœur de réseau qui était RTC jusqu'à la fin 2015. Ensuite, tout est passé en protocole IP avec des machines, un bazar informatique dont je n'ai aucune idée de ce que c'est, comment ça fonctionne. Et avant ça, c'était encore des véritables machines, disons, que je pouvais moi palper. Et donc il s'agissait de véritables autocommutateurs. Donc un autocommutateur, ici de transit, qui a été mis en service avec au départ un cœur de connexion, un réseau de connexion standard comme n'importe quel autre autocommutateur E10B3 du réseau fixe, du RTC donc. Et celui-ci a été transformé pendant l'année 2003. Alors lui, il a été mis en service déjà en 1996, début 97. J'ai pas réussi à retrouver la date exacte de TW21 donc. Et il a été converti en cœur, en réseau de connexion avec un nouveau cœur HC3, donc haute capacité, 3e génération. Donc, comme je vous l'expliquais, c'est comme si c'était un centre de transit de 3e génération pour le fixe. C'est la même technologie. On retrouve ces cartes. Ici, nous sommes du côté pré-câblage. On retrouve ces cartes avec ce triangle orange. Alors, c'est des cartes qui, pour l'époque, en 2000-2003, sont ultra miniaturisées. Donc, cette machine a été remise en service une seconde fois. Donc, mise en service une seconde fois le 17 décembre 2003 avec son nouveau cœur. Et cette machine, elle faisait partie des 4 seuls centres de transit spécialisés qui pouvaient faire à la fois du transit du radiotéléphone normal, mais aussi du transit messagerie vocale du radiotéléphone. Donc là, ces machines-là, des CTMV, il n'y en a eu que 4. Donc, à mon souvenir, il y en a eu une à Philippe Auguste, qui a été détruite depuis longtemps, une autre à Beaujon, qui a été aussi détruite depuis longtemps, et il y a eu 2 autres machines, une qui était à Cachan. Alors je suis allé la semaine dernière au centre téléphonique de Cachan, j'ai retrouvé les salles, effectivement, elles étaient encore remplies de tous leurs équipements, ou pas quasiment tous leurs équipements, sauf l'autocommutateur de transit CTN3G Cachan 1R1 qui lui malheureusement donc spécialisé aussi en CTMV a disparu. Donc nous sommes ici devant l'unique machine rescapée jusqu'à ce jour. Je dis bien jusqu'à ce jour parce que ça risque de ne pas durer longtemps. Pourquoi? Parce que hier j'étais au centre téléphonique de Ménilmontant qui va être bazardé bientôt. Et donc il y a un axe 10 temporel standard pour abonnés de belle taille d'ailleurs. Vous verrez le film, il sortira avant. Et de belle taille qui doit être arrêté aussi. Et donc je suis allé faire un peu en urgence, je l'ai recollé dans ma liste. Ce n'était pas prévu que je le fasse encore, mais bon là du coup j'ai accéléré le mouvement. Et donc j'y ai rencontré un vieil ami que je connais depuis facilement 25 ans.
et qui est un grand spécialiste de la commutation et qui lui connaît tout de haut en bas et dans le détail, il connaît tout. Et donc, si vous voulez, dans ce système-là, 10B3, Axe 10, MD25, CTN3G, il maîtrise tout. Et lui m'a expliqué que justement, il a été contacté curieusement il y a quelques jours par Lyon, donc là où il y a toutes nos équipes spécialisées, pour dire ah mais il y a un autocommutateur avec plein de belles cartes de troisième génération, HC3, à Ivry-sur-Seine, il faut absolument qu'on récupère les cartes, donc ça veut dire que cette pauvre machine, comme j'ai eu le malheur de la découvrir et d'en parler sur YouTube, comme par hasard, je ne dis pas que c'est ça, mais enfin bon, curieusement, un vieil ami de 25 ans reçoit un coup de fil et lui dit il faut absolument qu'on récupère les pièces. C'est vrai que ça serait dommage que ça finisse à la casse, parce que je ne sais pas, peut-être que le prix d'une seule carte, peut-être que c'est un mois de salaire, hein, et encore elles sont même plus fabriquées, donc bon, enfin on comprend, plus l'appareil est vraiment propre. Ça c'est rien du tout, ouais, c'est un petit peu noir, mais c'est rien du tout. Mais par rapport aux autres machines qui en général sont vraiment encradouillées. Hein. Et donc lui il a été arrêté le 16 novembre 2015, puisque tous les autocommutateurs de transit RTC pour le radiotéléphone ont été arrêtés en novembre ou décembre 2015. Donc les 8 ou 10 machines en tout qu'il y avait, qui étaient spécialisées, qui faisaient que du transit radiotéléphone, Orange. Donc celles-ci, ils ont été arrêtées à fin 2015, on est passé en cœur de réseau IP. Et donc je suis donc revenu, en même temps je fais cette petite vidéo, et en plus, non seulement il est de troisième génération, donc c'était CTN3G, en messagerie vocale, mais c'est finalement, en y repensant, c'est la machine qui compte le plus de B du réseau de connexion. Parce qu'en fait, j'en ai compté 8. Même un CTN3G sur Marseille que j'ai vu n'a pas ce nombre-là de Lille. Enfin, j'en ai déjà vu quand même quelques-uns, Toulouse, Lille, Marseille, Puteaux, Beaujon que je n'ai pas filmé, mais bon, Beaujon c'est spécial parce que c'est un CTN3G pour le fixe, mais qui au départ était un CTN3G, un centre de transit pour le radiotéléphone. Mais au lieu d'être démoli, lui, il a été volontairement conservé et logiciellement converti par des ingénieurs de chez nous. Il a été converti en centre de transit pour le fixe, pour pouvoir supprimer tous les vieux MT20 qui ont tiré leur révérence, donc vous le savez, courant 2023, avec les 2 derniers qui ont fonctionné en France, qui étaient fonctionnaient vraiment à réduit, mais bon, à capacité réduite, mais ils fonctionnaient, c'était Bordeaux, voilà, c'était les 2 de Bordeaux, qui étaient à Mériadec, sur le site Mériadec. Donc, je vais vous montrer de suite, parce que là, ça va mieux avec les portes ouvertes, on voit mieux. Alors, on va carrément, là, on est du côté des pré-câblages. Hein. On va aller du bon côté, mais malheureusement, on a les murs, on ne peut pas les pousser. Donc, regardez bien, nous avons première baie. Et en plus, bien chargé, hein. C'est pas que... Bon, ici, il est un peu moins chargé, mais bon. Donc, on en est à 2 quand même, déjà. Troisième. Et celle-ci, en plus, c'est spécial. Je vous montrerai à l'arrière, parce qu'elle prend la fibre optique. Voilà. Donc, vraiment, on est à la pointe. C'était des machines compatibles avec le brassage directement avec des entrées, non pas avec des mics métalliques, mais avec de la fibre optique. C'est génial, quand même. Quatrième B, classique. Cinquième. Alors on va revenir en arrière parce que j'ai ouvert les portes au mieux pour qu'on puisse, je puisse circuler, mais bon, c'est pas évident, vous allez voir. Après ça se serre un peu. Donc là nous sommes pré-câblage standard, donc pour le réseau HC3, pré-câblage standard.
Là, on voit où il n'y a pas eu de carte, on voit qu'il n'y avait pas non plus... Donc les cartes n'ont pas été pillées, c'est que la machine n'a jamais reçu de carte à ces endroits-là. C'est pour ça que je vous dis, la machine est intacte. Elle a servi pas très longtemps en HC3 finalement. Vous faites 15-3, ça fait 12 ans. Donc les cartes, je ne veux pas dire qu'elles sont neuves, mais presque. Et donc là, nous sommes sur la baie qui est spéciale, où là, on voit bien le passage de la fibre optique. Alors, je suis revenu faire des photos en détail parce que, sur le coup, c'est vrai, j'avais été tellement troublé quand je suis venu que j'ai pas percuté à 100%. Et j'étais tellement... C'était la surprise, quoi. Et après, j'ai pu voir que c'était cette fameuse machine, très rare, qui dit valeur je ne sais combien de millions d'euros, là, parce que là, vraiment, extraordinaire. Et là, nous retrouvons donc des travées HC3, enfin des baies HC3 normales, des pré-câblages normaux, avec tous des mics métalliques, là, voilà, enfin bon, alors est-ce que c'est des mics ou des super mics, j'en sais rien, mais enfin bon, ça équivaut à des mics. Alors évidemment, dans une fibre optique, on passe encore plus d'équivalents mic, ça c'est forcé. Ne me demandez pas combien, on me l'a eu dit, mais j'ai oublié. En tout cas, ces machines-là chargées à bloc, je sais qu'elles peuvent brasser 16 000 mic au maximum. Donc ici, à mon avis, on ne va pas en être loin. C'est pour ça que c'était une machine qui était à l'échelon national, en fait. C'était pas un petit machin du coin, hein, comme on dit. Donc évidemment, j'ai dit qu'il y avait 5 baies donc, qui sont à ma droite. Et ici, il y en a encore 3 autres. On arrive à 8. Regardez. Quand même pas mal. Si on avait dû réaliser une machine aussi puissante, hein, sachant qu'elle est visiblement pas totalement chargée à bloc, hein, qu'avec des E10B3 normaux, ça aurait été possible. Voilà, donc ça c'était la 7e, hein, 6e et 7e. Et là la 8e. 8e B. Il aurait fallu, ça aurait été un E10B3 de transit standard, mais énorme. Il aurait fallu multiplier, alors je dis pas par 8, parce que ça voudrait dire qu'on serait à capacité maximale, mais peut-être 6 machines comme ça, quoi. Équivalent, le volume, ça aurait fait vraiment un super truc. Alors là, bon, on va parler après des rouleurs de bande. Donc ici, nous avons pré-câblage de la 8e. Ouais, j'ai pu faire le tour. Voilà, donc là, c'est tout du métallique. Hein. Métallique blindé, hein, attention, hein, c'est quand même... Voilà. Voilà, 7e et 6e, voilà, avec tous les pré-câblages, extraordinaire. Donc ça, c'était une machine qui devait valoir plusieurs dizaines de millions d'euros. Hein. Je parle bien d'euros, pas de francs. Hein. Parce que pas de données. Hein. Bon, ensuite, comme je vous l'avais dit aussi, bon, là on retrouve ce qui est normal, ce qu'on appelle les SMM, hein, la station de maintenance. Alors la A et la B, elles sont dupliquées par sécurité, hein, SMMA et SMMB. C'est un peu le cœur de la machine qui va superviser la machine. S'il y a des avaries, s'il commence à y avoir des bizarreries, il décide de redémarrer telle partie ou de la neutraliser, de la relancer, enfin bon, de donner l'alerte aussi. Donc voilà. Et là, nous avons donc, comme d'habitude, je vais un peu mieux régler les portes pour la caméra. Nous avons les 2 dérouleurs de bande magnétique qu'on trouve systématiquement dans qu'on trouvait systématiquement dans tout autocommutateur E10B3. Nous trouvons les 2 dérouleurs de bande magnétique standard, parce qu'à l'époque, il y avait encore les bandes, quand ça a été mis en service en 1996-97. Donc il y avait encore les extractions, les sauvegardes sur bande, etc. Et éventuellement même les reprogrammations. Bon, c'était long, mais enfin, on pouvait au moins... on avait un périphérique pour faire rentrer injecter des informations au cas où, des programmes. Et là, ce qui est vraiment très particulier, alors ça, bon, c'est une découverte pour moi qui, l'autre jour aussi, m'a choqué, quoi. Puis, j'étais un peu resté sur le cul, hein. Et un deuxième jeu de dérouleur connecté, hein. Extraordinaire. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi, mais en toute logique,
je pense qu'il y a un dédoublement. C'est une sécurité parce que vu l'importance de cette machine dans le réseau, c'est l'équivalent d'un CTP, si on veut, d'un centre de transit principal, si on veut. Bon, je schématise un petit peu. C'est en haut de l'échelle. Si à un moment donné, on se retrouve embêté avec un ou deux dérouleurs qui lâchent, ou l'interface, j'en sais rien, au moins on en a un deuxième. Moi, je pense que c'est pour ça. Sinon, je comprends pas trop l'intérêt de dédoubler. Voilà. Ou alors peut-être qu'il y en a un qui était fait, un jeu de deux dérouleurs qui était fait pour faire de l'extraction et l'autre pour faire que de l'injection de programme. Je n'en sais rien. Vraiment, normalement, c'est bidirectionnel. Hein. On peut injecter ou sauvegarder. Hein. Mais bon, moi, je pense que c'est une sauvegarde vraiment purement sécuritaire, quoi. C'est un dédoublement de sécurité. Hein. Ça devait être une demande express de France Télécom, à mon avis. Je pense qu'ils ont dû prévoir du gras, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que là, vraiment, j'ai dit tout ce que je savais sur cette machine. Donc, voilà, je suis à peu près droit. Donc, je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai égaré ma feuille en... J'ai fait tomber quelque part ma feuille, donc je la retrouverai après. Elle est ici. Voilà. On vient dingue à faire ce boulot-là, garantie, aller à droite à gauche, aller, revenir, récupérer des trucs, après, mince, bon, j'aurais dû prendre, pourquoi j'ai laissé le truc, tout ça. C'est vrai, l'autre jour, j'étais trop fatigué, j'ai eu la flemme d'embarquer les microfiches, parce que le carton, ça pèse lourd, ça remplace des dizaines de classeurs, donc bon, c'est tout bénef pour nous. Et ça tient dans le temps, et donc voilà. Et puis en plus, je me suis dit, mais il faut quand même faire un film plus explicatif, prendre des clichés vraiment très détaillés de tout ce bazar, si j'ose dire. Et vraiment, bon, on peut voir la qualité quand même si on est dans les années 2000 et que bon, c'est peut-être plus la qualité des années 60, etc., la qualité typiquement fabriquée en France, bon, enfin quand même, on sent quand même que c'est encore, voilà, bon, le plastique, ce sont des plastiques, il y a du Nouril, enfin bon, c'est quand même c'est quand même du sérieux, quoi, voilà. Hein, bon. Donc écoutez, j'espère que, enfin, je vous ai donné le maximum de précision que j'avais. Je justifie ce nouveau film, peut-être un peu long, par l'intérêt vraiment historique de cette machine et que les petits coquins de la commune à Lyon qui ont appris qu'il y avait cette belle machine encore intacte, ben ma foi, d'un coup se réveille, vous voyez, et voilà. Bon, bah écoutez, je vais continuer. Bon là, j'arrête pour aujourd'hui parce que j'en peux plus. Je verrai demain est un autre jour. Et je vous dis, bah écoutez, à une prochaine si Dieu le veut. Et bonjour chez vous.